You took my ever Bonjour et bienvenue dans Rester dans le Flow, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 45 ans et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une #MeToo. Lorsque j'ai créé ce podcast en 2018, c'était par pur amusement. Oui, je sais, il est étrange d'entendre que l'on peut s'amuser à travers la thématique des violences faites aux femmes ou de la résilience suite à ces violences. Pourtant, c'est ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir à écrire, à vous parler, à faire des recherches, à échanger avec des invités aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire part de ce même enthousiasme en intégrant le label Podcut. Le label que Télérama cite comme étant celui des podcasts de niche qui s'adressent aux passionnés d'un genre, d'un auteur ou d'un loisir. Le résultat qui donne un joyeux micmac sur différents sujets, dont à présent celui de la résilience. Je suis toujours divorcée et toujours maman de 2 ados qui grandissent. Je n'ai pas changé quant à mon domaine professionnel, je suis toujours spécialiste de l'édition numérique dans une grande maison d'édition française. Ce n'est toujours pas un podcast de coaching, je ne suis pas devenue coach. Ce n'est toujours pas un podcast de psy. Bref, je suis une femme ordinaire. Certainement comme vous qui m'écoutez depuis mes débuts. Rester dans le flow, c'est donc le podcast qui veut vous donner de l'espoir si vous n'en avez plus. Et sincèrement, en relisant vos témoignages sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcast, cela fait chaud au cœur, car c'est vous qui en parlez le mieux. Par exemple, Nassika, lorsqu'elle écrit « Ça n'est pas voyeuriste ni glauque », c'est le bon ton, les mots justes, des explications claires et beaucoup de résilience. Merci pour votre partage et bravo, vous êtes une warrior. Waouh! Pour moi, c'est fou. Merci Nassika. Ou encore Lucille, lorsqu'elle laisse comme avis « Sans misérabilisme, sans victimisation, sans revendication, le message est clair et encourageant pour toutes les personnes qui ont vécu une situation similaire. » Elle le répète avec beaucoup de simplicité et de conviction. Travaillez sur vous, apprenez à connaître votre histoire et vous vous en sortirez. Dans le contexte actuel, MeToo et autres mouvements, c'est vraiment un podcast parfait. Merci Lucille. Ça aussi, ça me touche. Et d'ailleurs, tous les autres, je ne peux pas tous les lire, mais tout ça fait beaucoup de bien, c'est certain. Alors oui, comme beaucoup de femmes, j'ai été victime de viol par mon grand-père entre mes 3 ans et mes 13 ans, l'âge auquel j'ai réussi à dire non, à réussir à sortir de l'état de victime dans lequel je savais que j'étais. J'ai donc pris les choses en main, à l'époque, et aujourd'hui, je le fais à nouveau, avec ce podcast, pour continuer à vous donner espoir. Mais cette fois-ci, je suis entourée par vous tous, amis auditeurs, et par mes nouveaux amis, podcasteuses et podcasteurs chez Podcut. À bientôt. You took my ever